Bonjour tout le monde et merci Joanne pour cette introduction. Et vous avez raison, il y a bien une chose qui est importante, ce sont les emplois et l'investissement. Merci Glenn pour ce travail remarquable pour diriger cet événement. Et merci également aux orateurs et aux panélistes pour avoir partagé leurs connaissances. Et merci également à toute l'équipe de l'ARSF. Merci au leadership de Mark White. Merci à tous d'avoir organisé cet événement. Merci à cet événement. Merci pour cet événement et j'ai vraiment hâte de participer à d'autres événements. Quand notre gouvernement a annoncé l'autorité ontarienne de réglementation des services financiers lors du budget de 2019, nous avions une vision distincte en tête, une vision d'un régulateur efficace et efficient qui permettrait d'apporter des services publics forts et régimes de pension tout en protégeant les intérêts du public. Et c'est exactement ce dont je souhaite parler aujourd'hui, servir l'intérêt du public. Les services financiers sous la réglementation de l'ARSF ont une incidence dans les plus grandes décisions de notre vie. Assurance, hypothèque, régime de retraite, conseil financier. Et cela représente bien plus que des chiffres dans le bilan. Il s'agit des espoirs et des aspirations des Ontariens et Ontariennes. Il s'agit de nouvelles familles qui achètent une maison pour les enfants qui vont grandir, celles et ceux qui recherchent la stabilité et sécurité financière pour eux-mêmes et leurs proches. Vous savez, je suis vraiment fière que l'ARSF n'a jamais perdu de vue qui ils servent et qui respectent bien le mandat protection des consommateurs et garder les principes ouverts aux affaires. Et en adoptant une approche fondée sur les principes plutôt que des règles qui dictent les comportements. Il y aura bientôt une nouvelle législation pour les coopératives de crédit, également des campagnes d'éducation pour les consommateurs, pour celles et ceux qui recherchent des hypothèques. Et bien sûr, protection concernant l'utilisation des services offerts par les planificateurs financiers, qui sera bientôt disponible. Parlons de la protection des titres. Selon le règlement actuel, toute personne ayant un level minimum d'éducation, de conduite, peut se déclarer conseil financier ou planificateur financier. Mais le manque d'accréditation peut représenter un défi pour les consommateurs. C'est pourquoi on a demandé à l'ARSF de mettre en œuvre cette initiative. Et vous en entendrez parler plus en détail dans les prochaines semaines. Dans le cadre de la modernisation de nos actions, et merci Joanne, je suis vraiment content de voir les progrès fiables de l'ARSF pour s'adapter à ces nouvelles technologies. Nous tirons profit de la technologie pour moderniser nos processus et mettre à disposition des services publics importants. Et c'est important étant donné les leçons tirées de la pandémie, notamment les options en ligne pour les consommateurs. Je souhaite prendre cette occasion pour énoncer mon appréciation pour justement les actions entreprises par l'ARSF tout au long de la pandémie. L'ARSF a toujours été là pour appuyer les Ontariens, leurs familles ainsi que les entreprises. L'ARSF a été là pour protéger la santé et beaucoup d'organismes tels que l'ARSF y a mis sa part, notamment avec les rabais d'assurance auto, réduction de rabais quand les Ontariens devaient rester à la maison et conduisaient moins par conséquent. Grâce à l'ARSF, il y a eu également un fonds d'aide de millions de dollars pour les Ontariens. Et durant les temps difficiles, l'ARSF était là pour aider les conducteurs. L'ARSF a également offert des prolongements de licences pour les courtiers hypothécaires. Vous avez également
donner des taux préférentiels pour les coopératives de crédit. Vous avez su relever les défis durant ces temps incertains. Alors que nous continuons d'effectuer des progrès dans cette lutte contre la pandémie, cette dernière persiste. Et étant donné les incertitudes actuelles et à venir, nous continuerons avec nos partenaires tels que la RSF à protéger la santé et les emplois des Ontariens. Notre gouvernement se tourne également vers l'avenir. Bâtir l'Ontario 2021 ou encore l'énoncé économique d'automne énonce une vision audacieuse pour l'Ontario, un plan responsable et prudent qui crée les conditions pour une reprise économique et budgétaire axée sur la croissance. Il s'agit d'une vision. Par exemple, les autoroutes, hôpitaux, logements, Internet à haute vitesse. Le plan permet d'avoir accès à des ressources minérales essentielles dans le nord de l'Ontario et former la prochaine génération de travailleurs spécialisés. Bâtir l'Ontario était une importante essentielle. Et ce n'est pas la dernière. Maintenant, moi-même, mon assistante parlementaire, député Dharma, député Passa et d'autres, mènent des consultations qui aideront à établir le budget de 2022. Au cours de ces consultations, nous avons entendu des idées d'Ontariens et d'Ontariennes venant de tout parcours. Ces idées nous permettront justement d'établir les fondations sur lesquelles s'appuieront les Ontariens et Ontariennes. Autre point, attirer les investissements qui généreront la croissance et les emplois. C'est pourquoi l'innovation dans le secteur financier est essentielle pour notre vision de la province. Et comme Joanne l'a mentionné, il y a encore du potentiel à atteindre dans le secteur financier en Ontario. Et on a besoin d'initiatives telles que le Bureau de l'innovation de la RSF pour vraiment tirer profit de ce potentiel. Je suis encouragée de voir que le Bureau de l'innovation de la RSF a publié un ensemble de principes ainsi qu'un cadre pour l'évaluation des nouvelles idées projets. Cela est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs, car l'ARSF travaille de concert avec les entrepreneurs d'une manière durable et équitable. Vous avez accompli beaucoup en très peu de temps. Ce que vous avez réalisé en si peu de temps. La RSF demeure une organisation très jeune, mais vous avez d'ores et déjà bouleversé la manière dont les instruments financiers autres que les valeurs mobilières et les retraites sont commercialisés en Ontario. Votre travail jouera un rôle clé dans la relance économique de l'Ontario pendant encore longtemps. Mais il faut se rappeler à quel point vous jouez un rôle critique dans la vie quotidienne de la population de notre province. C'est le rôle important que vous jouez au service des intérêts du public, les propriétaires de logements, les jeunes familles, les travailleurs, les conducteurs, les retraités. Ce sont eux qui bénéficient des résultats de notre approche axée sur les résultats. Pour conclure, je tiens à vous remercier pour les efforts que vous avez déployés, les sacrifices que vous avez consentis pendant cette pandémie. Je sais que ce n'est pas facile. Ensemble, nous allons concentrer notre énergie et nos ressources en vue de la relance économique. Merci de m'avoir invité au premier événement d'échange de la RSF. J'espère qu'il sera suivi de beaucoup d'autres encore, tous couronnés de succès.